chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, pour votre guidance pour ce mois de janvier 2024. On commence tout de suite par une carte d'action avec un verbe pour savoir quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier. Chers amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien en ce début d'année 2024, que vous avez passé de bonnes fêtes, entourés de vos proches. Allez. Quelle est l'énergie générale pour les Sagittaires pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Alors, pour ce mois de janvier, chers amis Sagittaires, eh bien déjà, vous êtes les seuls à avoir eu cette carte. Donc là, vous allez être dans une énergie, comme son nom l'indique, de prise de recul. Vous allez prendre un temps pour ce mois de janvier, un petit peu d'introspection, mais c'est une introspection choisie. Vous allez voir un petit peu, vous allez prendre du temps chez vous, j'entends à l'intérieur de vous, pour aller voir ce qui se passe au niveau de vos émotions, pour aller faire un petit peu le point sur ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel, sur ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental et amoureux, sur ce que vous avez envie de mettre en place au niveau de votre foyer, de votre famille. Dans tous les cas, si vous avez vécu des choses ces derniers temps qui vous ont fait vivre des émotions assez intenses, vous avez maintenant envie de prendre un temps de repos pour justement aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous afin de faire le tri et de refaire un petit peu une sorte de bilan sur ce que vous voulez vraiment en fait. Peut-être ce début d'année, comme vous voyez en début d'année on dit toujours tiens voilà les résolutions, voilà mes projets, mes objectifs, et bien là vous avez certainement des objectifs, mais je ressens le besoin de prendre du recul pour savoir exactement, écrire noir sur blanc de façon très pragmatique et concrète, par quelles étapes vous devez passer pour atteindre ces objectifs. Pour ça, vous allez devoir
prendre un petit peu de recul sur vos situations, sur votre vie, sur les choses que vous mettez en place. Cette carte du recul avec le numéro 9, c'est la carte qui est reliée à l'ermite dans le tarot de Marseille, si vous la connaissez. C'est un temps où on met en lumière, en fait, des choses au fond de nous. Hein. Allez, quelle est l'énergie générale du mois de janvier pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, il y a 2 cartes. Moi, j'en veux qu'une. Une seule carte d'énergie générale du mois de janvier pour les Sagittaires. Allez. Alors, pour ce mois de janvier, les Sagittaires, je sens une énergie... En fait, je sens que certains d'entre vous ont vécu des situations quand même assez lourdes ces derniers temps. Un petit peu pesantes, comme cette personne, vous voyez, qui... On sent qu'elle est lasse, en fait, hein, que c'est lourd à porter parce que, bon, bah, elle a une jambe de bois, elle est blessée à une jambe, donc pour se déplacer, c'est quand même pas évident. Donc on voit qu'elle le fait quand même, donc elle a une certaine force de caractère pour continuer de se déplacer sur son chemin, malgré sa blessure. Elle a des béquilles, donc elle a envie d'avancer. On voit que vous êtes dans cette envie d'avancer, mais là... Vous n'avancez pas aussi vite que vous l'aimeriez parce que vous êtes dans cette énergie de prise de recul. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans une énergie, pour ce mois de janvier, les Sagittaires, dans une prise de recul par rapport à vos objectifs et surtout par rapport aux actions que vous devez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Parce que là, ça va vous demander du temps quand même. Hein. Avec cette blessure, vous n'allez pas avancer comme vous le souhaiteriez. Et d'ailleurs, il vous est déconseillé d'avancer aussi vite parce que justement, vous devez sur votre chemin revoir les étapes qui jalonnent ce chemin-là afin de voir si chaque étape est juste et si chaque étape correspond à votre élévation, hein, très clairement. Hein. Mais dans tous les cas, je vois que dans cette prise de recul, vous allez faire preuve de beaucoup de persévérance, de beaucoup d'efforts et vous allez réussir en fait à entreprendre cette démarche de façon très indépendante et autonome avec cette énergie du Capricorne ici pour voir un petit peu concrètement ce que vous devez mettre en place pour atteindre une certaine stabilité, un certain confort de vie. Hein. Allez. On va voir avec l'oracle chamanique également quelle est votre énergie générale. Quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier. Donc effectivement, c'est un mois de janvier. Comme toute prise de recul, c'est un mois où on est un petit peu seul. Hein, on est dans l'introspection. Donc forcément, vous voyez, le paysage est plutôt aride. Donc on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans la plantation de graines, ni même dans la récolte. Hein. Là, on est vraiment dans une énergie de bilan quelque part. Hein, donc forcément. Alors, une autre information avec cet oracle. Bien, donc on vous dit, pour prendre du recul et aller voir, faire cette introspection les Sagittaires, pour voir vraiment ce qui vous correspond, et bien de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Tout comme le chat représenté sur cette carte, c'est exactement l'endroit où il doit se lécher. Quand il a mal, ce qu'il doit faire aussi quand il a une blessure, eh bien les Sagittaires, là on vous dit que vous avez aussi en vous cette petite voix intérieure qui est vraiment, vraiment là, qui vous parle en fait peut-être très fort mais que vous ne prenez peut-être pas suffisamment le temps d'écouter. Eh bien ce mois-ci, cette prise de recul vous permettra justement, en faisant taire un petit peu votre mental, en calmant vos idées, en calmant peut-être vos peurs et vos doutes sur votre avancée future, ça vous permettra de recontacter à l'intérieur de vous votre intuition. En fait, vous avez un guide intérieur. On a tous un guide intérieur. Sauf que parfois, on ne prête pas assez attention à ce qu'il nous envoie comme message. Ces messages peuvent prendre la forme de synchronicité dans notre vie, à savoir, je suis en train d'écouter une chanson, là d'un coup, les paroles vont me parler de ma situation et vont me donner des clés par rapport à cette situation. Ou je vois un camion dans la rue, le nom qui est écrit sur le camion va me donner une idée. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, les synchronicités. C'est vraiment avoir les yeux ouverts comme ce chat. Vous voyez, il y a à la fois les yeux fermés et les yeux ouverts. Donc ça nous parle de cette connexion à notre troisième œil qui est dans le ressenti, dans le senti des choses. Donc vraiment, faites confiance à votre instinct pour guider vos choix ce mois-ci, les Sagittaires. Votre instinct est votre meilleur guide, alors écoutez-le davantage. On va aller voir maintenant avec le tarot un peu plus en détail ce mois de janvier. En commençant par
vos énergies à vous. Quelles vont être vos énergies principales pour ce mois de janvier, les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de janvier? Alors, vos énergies principales pour ce mois de janvier, les Sagittaires, voilà. Alors, c'est très bien parce qu'ici, on a la carte du diable. C'est très bien, je dis ça parce que c'est vraiment en correspondance avec cette carte de l'instinct que je vais remettre juste à côté. Parce que le diable nous parle justement de nos instincts les plus primaires. Alors, là, autant on parle d'intuition, c'est plus subtil. Le diable nous parle vraiment des instincts, des bas instincts, limite parfois des addictions en fait, alcool, drogue, sexe, argent, tout ça. Mais ça nous montre que vous allez contacter, vous allez vraiment descendre dans vos profondeurs en faisant cette prise de recul pour aller voir qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous passionne profondément. Parce que le diable, c'est ça, hein, c'est ce qui nous fait vibrer profondément. Quelle est cette flamme à l'intérieur de nous, cette chose qui nous fait nous lever tous les matins, qui nous donne envie d'agir, qui nous pousse à être meilleurs, à mettre des actions en place. Donc vous êtes dans cette énergie-là, en plus le diable de persévérance, d'efforts. C'est une énergie qui ne ménage pas vraiment, qui ne ménage vraiment pas ses efforts pour arriver et atteindre ses objectifs. Donc vous êtes entêté hein, dans l'entêtement, dans l'endurance, dans la persévérance, les Sagittaires, ce mois de janvier. On voit aussi que vous êtes dans une énergie très indépendante. Vous savez ce que vous avez à faire. Et vous avez les compétences nécessaires pour le faire. Donc vous êtes dans cette confiance en vous, vous n'avez besoin de personne. Alors ça ne dit pas que, je ne dis pas que vous allez être seul ou que vous rejetez les gens qui viennent vous voir, pas du tout. Vous n'êtes pas dans le besoin d'être accompagné. Vous avez envie d'être accompagné, ce qui est différent. Être dans l'envie, c'est que vous faites un choix d'être accompagné. Mais le besoin, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Or là, on vous dit justement que vous êtes complètement autonome affectivement et dans votre vie. Au niveau financier, vous vous gérez très bien toute seule. Vous n'êtes pas dépendante du salaire de votre partenaire de vie. Au niveau intérieur, vous êtes aussi dépendante affectivement dans vos relations amoureuses. Vous n'êtes pas dans l'attente que votre partenaire valide vos choix ou vous dise que vous êtes jolie ou vous plaise. D'accord? Donc vous êtes vraiment dans l'indépendance. Et justement, ça tombe bien qu'elle soit à côté de cette carte du diable, puisque le diable, en général, c'est un enchaînement justement à la dépendance. Hein. Ça nous parle de dépendance, le diable. Et avec cette 9 de denier, on voit vraiment ce mois-ci, les Sagittaires, que vous êtes dans une énergie d'indépendance, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier, les Sagittaires? Ce qui est au cœur de votre mois de janvier. Alors, avec ce 9 de bâton, on voit que vous avez beaucoup agi ces derniers temps dans pas mal de directions ou dans plusieurs domaines. Vous avez dû faire face à un tas de changements. Ça peut être plusieurs travails, ça peut être plusieurs relations, à la fois les projets artistiques, des projets amicaux, des projets sociaux. Vous avez été sur pas mal de fronts. Et là, ce mois de janvier est un temps un petit peu de repos quand même, hein, parce que ce 9 de bâton nous parle d'un petit temps de repos que vous vous octroyez avec cette prise de recul notamment, puisque là, vous voyez, vous êtes fatigué, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes fatigué de tout ce que vous avez mis en place les mois précédents. Donc là, profitez de ce temps d'accalmie, parce qu'après, ça va vraiment s'enchaîner, hein, parce que ce 9 est juste avant le 10 étant le bout du chemin. Donc là, le 9, c'est vraiment le dernier, la dernière étape avant l'aboutissement, hein, quelque part. C'est le presque aboutissement. Donc dans cette étape, on vous dit eh bien, que vous allez encore une fois faire preuve de persévérance. Ça revient à ce que je vous disais par rapport au diable. Dans ce mois de janvier, vous êtes dans un temps de persévérance et d'effort. Vous voyez, ces bâtons nous parlent des énergies, d'action, de dynamisme. Donc vous faites preuve de beaucoup de dynamisme face aux situations et aux changements que vous mettez en place dans votre vie. Mais il n'y a pas de mais ce mois de janvier, c'est quand même un petit temps de repos, donc profitez-en vraiment pour profiter aussi, ce 9 de denier, c'est aussi ce que vous avez comme compétence, ce que vous avez au niveau matériel. Hein. Profitez de ce que vous avez là, parce que la phase d'après sera encore plus chargée, sera très dynamique. Donc c'est un temps de repos quand même. Hein. C'est un temps de repos et j'entends aussi que c'est un temps de résilience par rapport à une guérison de blessures que vous auriez pu vivre. C'est un temps où vous allez vraiment comprendre que vous avez réussi à surmonter ces blessures, à surmonter ces épreuves que vous avez traversées ces derniers mois grâce à l'énergie de persévérance du diable.
Alors, quel est votre atout principal, les Sagittaires, pour ce mois de janvier? Et puis là, on va aller voir votre défi majeur pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Alors, il y aurait peut-être plusieurs défis vu comment les cartes se bousculent. Je la prends. Alors, votre atout, on a le roi de coupe. Donc, votre atout, les Sagittaires, pour ce mois de janvier, c'est que justement, vous êtes dans ce mois-ci vraiment dans une maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Comme ce roi de coupe, eh bien aujourd'hui vous êtes conscient de ce que vous avez vécu, vous êtes conscient de vos atouts, de vos qualités de cœur, vous êtes aussi conscient des blessures que vous avez vécues et qui font que parfois vous avez certaines réactions émotionnelles plus vives que d'autres selon les situations. Donc vous êtes complètement OK avec tout ça et vous n'avez plus peur de vous exprimer au niveau émotionnel. Vous ne vous cachez plus derrière des masques et vous ne cachez plus les émotions et les sentiments que vous éprouvez vis-à-vis des situations de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ça vous le savez mieux que moi. Mais vous êtes dans une totale maîtrise de vos émotions, vous les assumez en fait complètement hein, avec ce roi de coupe. Votre atout aussi pour ce mois de janvier, c'est que vous êtes dans une douceur. Dans la douceur, vous êtes dans le don de belles choses pour faire du bien autour de vous. Et surtout pour vous faire du bien à vous, parce que je n'oublie pas que vous êtes dans une énergie qui est plutôt indépendante ce mois-ci et dans une prise de recul. Donc ce roi de coupe qui est aussi très connecté à ce qu'il ressent, ça va vous permettre ce mois de janvier, les Sagittaires, de vraiment prendre conscience de votre instinct et de la petite voix intérieure qui vous guide en fait. Hein. Votre défi. Bon, eh bien... Avec ce 9 d'épée, votre défi, c'est que, eh bien, c'est marrant, il y a 2 9. Hein. Ça me dit encore que, il y a 3 9, pardon. 1, 2 et 3. On a le 9 de denier, le 9 de bâton et le 9 d'épée. Donc là, on a beau être au mois de janvier, les Sagittaires, on voit que là, c'est pas encore un mois de renouveau pour vous, mais que vous êtes plutôt dans un presque aboutissement, comme je vous disais, avec les 9. C'est pas encore le 10, donc on voit que vous êtes plutôt au bout d'un chemin. Je ressens plutôt que vous allez démarrer quelque chose de nouveau plutôt à partir du printemps. Là, vous êtes encore dans l'achèvement de certaines choses. Donc là, ce temps du mois de janvier, c'est une reprise de souffle quelque part. Donc profitez-en vraiment parce qu'après, ça va s'accélérer pour arriver à l'étape 10 et donc à la fin, pour après redémarrer sur le 1. Donc là, il va falloir combattre un petit peu contre votre défi. Ça va être de combattre les idées qui tournent dans votre tête, certaines angoisses, certaines inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à votre avenir professionnel ou à votre avenir sentimental, à certaines peurs que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Certaines peurs, ça c'est relié aussi à l'énergie du diable qui nous parle de dépendance affective quand même. Alors même si vous maîtrisez une indépendance, comme je vous disais au début du tirage, il y a parfois certains moments pendant ce mois de janvier, vous allez retomber dans certains travers que vous aviez avant de dépendance affective. Et ça va vous causer certaines insomnies peut-être, hein, puisque ce 9 d'épée, c'est ça. Hein, c'est quand on est dans son lit et qu'on a tellement de pensées qui tournent en tête. C'est le vélo mental, en fait, des choses qui tournent en boucle, on focalise sur certaines idées et que du coup, on n'est pas serein du tout. Hein, on est nerveux, on est anxieux et on a du mal à dormir. Donc voilà, ça va être votre défi ce mois-ci, les Sagittaires, c'est d'arriver quand même à prendre ce recul. Malgré les pensées qui vont tourner dans votre tête, arrivez à prendre ce recul et à vous octroyer ce temps de pause que vous avez vraiment bien mérité pour l'instant. Et donc vous pouvez compter sur votre maîtrise émotionnelle quand même, et votre voix intérieure. Allez, on va voir les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Et puis les énergies générales de votre vie professionnelle pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Alors, au niveau amoureux, je vais essayer de faire des interprétations les plus larges possibles pour que ça parle à un maximum de personnes. Après, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, bien évidemment. Alors, si vous êtes célibataire, je sens que ce mois de janvier n'est pas encore un temps de rencontre, puisqu'on voit
que là, avec ce 5 de bâton, vous êtes dans une sorte de lutte intérieure. Là, ce ne sont pas vraiment des personnes dans la vraie vie contre qui vous allez vous battre, mais plutôt tous les rôles ou toutes les pensées qu'on a à l'intérieur de nous qui nous font dire tout et son contraire. Donc, qui nous mettent le doute et l'hésitation par rapport à ce qu'on veut, j'entends. Hein. Ce 5 de bâton, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale? Quel type de personne je veux voir arriver? Quel type de relation je veux créer? On voit que vous êtes dans cette recherche intérieure de ce que vous voulez vraiment et que ça va vous demander de travailler dans le détail. Vous êtes encore en train de travailler sur vous pour savoir ce que vous voulez concrètement voir arriver dans votre vie amoureuse. Donc ce n'est pas un temps où vous allez rencontrer, construire une relation, mais plutôt un temps où vous allez vous construire vous dans ce que vous voulez voir dans votre vie amoureuse et sentimentale. Si vous êtes en couple, eh bien, ces deux cartes ensemble nous parlent quand même d'énergie, de certaines disputes avec votre partenaire de vie à propos de détails de vie. Vous allez peut-être avoir certains conflits au niveau des choses matérielles, au niveau de votre foyer, au niveau de vos finances peut-être. En tout cas, on voit qu'il va y avoir certaines querelles, certains conflits avec votre partenaire de vie par rapport à votre foyer, par rapport à comment vous utilisez votre argent l'un et l'autre et comment vous mettez votre argent en commun pour nourrir votre couple. C'est par rapport à ça que vous pouvez avoir certaines querelles. Allez, au niveau professionnel, que se passe-t-il? Alors là, au niveau professionnel, on a de très belles énergies. Chers amis Sagittaires, puisqu'ici on a le 4 de bâton. Alors, comme tout Sagittaire, vous êtes vraiment dans l'énergie des bâtons, avec les bâtons là, là et là. Hein. Les bâtons, c'est le feu, donc comme vous, signe de feu. Donc là, avec ce 4, on est dans une stabilité au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie de rechercher cette stabilité professionnelle auprès des personnes avec qui vous travaillez. Là, on voit que vous n'êtes pas tout seul, on voit que vous êtes entouré de vos collègues de travail, ou peut-être si vous n'êtes pas dans une entreprise ou dans une société ou dans le domaine du fonctionnariat, avec des collègues très proches de vous, eh bien, vous avez envie de nourrir des projets professionnels avec des personnes qui partagent la même philosophie de vie que vous, les mêmes croyances, avec qui vous êtes vraiment liés comme une famille d'âmes quelque part. Hein. Et on voit que vous allez avoir beaucoup de succès dans vos entreprises, mais voilà, pas des entreprises individuelles, j'entends vraiment ce succès. C'est le monde aussi, donc vraiment ça nous parle de monde. Les Sagittaires, je pense que pour ce mois de janvier, les cartes vous conseillent vraiment de construire des projets professionnels avec d'autres personnes. Et que ces projets-là auront du succès en vous et du succès autour de vous. Hein. Voilà, peut-être intégrer une association, intégrer un collectif. En tout cas, ça nous parle du monde et du coup de création en commun ensemble. Quelque chose qui va vous permettre vous aussi de vous stabiliser dans votre vie professionnelle, de vous apporter beaucoup plus de sécurité par rapport à vos compétences, peut-être une sécurité financière, bien que là on n'est pas des deniers quand même, donc plus une sécurité au niveau de vos actions. Voilà. Quoi entreprendre, ça va vous amener un cadre en fait, hein, un cadre par rapport à vos actions professionnelles. Allez, on termine cette guidance avec une carte, pouf, et tout qui tombe. Avec une carte qui sera votre énergie principale à la fin de ce mois de décembre, les Sagittaires. Quelle est votre énergie principale à la fin du mois de janvier? Pardon, je crois que j'ai encore dit décembre. Et oui, mais parce que là, on n'est pas au début, on n'est pas dans du 1, vous voyez, on est on finit quoi. Hein. Allez, quelle sera votre énergie principale à la fin de ce mois de janvier, les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, à la fin de ce mois de janvier, les Sagittaires, on voit que vous aurez des choix à faire par rapport à deux directions. Hein. Mais on voit que ce choix va être assez compliqué parce que comme cette personne qui a un bandeau devant les yeux, vous ne voyez pas clair parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main en fait, j'entends. Vous n'avez pas encore découvert tout et vous ne savez pas tout ce qu'il faut savoir pour vous diriger dans telle ou telle autre direction. Que ce soit au niveau professionnel, après je sens quand même beaucoup de stabilité. Je pense que c'est surtout au niveau de votre vie sentimentale qu'il y a encore des doutes.
Est-ce que, si vous êtes en couple, est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Est-ce que j'arrête la relation? Ou est-ce que si je reste avec elle, je vais avoir une discussion assez franche et tranchée pour mettre en place des choses qui me permettent de développer cette relation de façon plus épanouissante pour moi et pour l'autre? Si je suis célibataire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment voir arriver dans ma vie? Maintenant, il faut faire un choix, hein. Donc, ça veut dire laisser dans le passé tout ce qui s'est passé avant, hein. Maintenant, fermer la porte à ce passé pour pouvoir ouvrir la nouvelle porte à ce futur. Donc là, vous allez être les Sagittaires dans une énergie un petit peu de doute à la fin de ce mois de janvier. Donc, ne prenez pas de décision encore à la fin de ce mois de janvier. Ça viendra sûrement au mois de février. Connectez-vous à ce que vous ressentez. Vous déjà. Allez, je termine avec une petite phrase des 120 clés du bonheur pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de janvier. Quand l'esprit ne résiste plus, qu'il ne fuit ni ne blâme ce qui est, mais se contente d'être conscient avec passivité, il s'aperçoit que dans cette passivité même vient une transformation. Jiddu Krishnamurti. Alors, c'est exactement ça, hein. Si vous prenez ce recul, ce temps de pause en fait, que vous n'êtes plus dans l'action, mais simplement dans l'écoute de votre intérieur, de votre guide intérieur, eh bien c'est une passivité qui est active, hein, très clairement, hein, parce que c'est dans cette passivité qu'on devient vraiment conscient de sa vie et des choses, et c'est donc suite à cette passivité que naîtra une transformation. Je vous remercie, chers amis Sagittaires, d'avoir écouté cette guidance. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt.